Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Courtage TV en direct avec notre partenaire, le groupe April. Nous sommes aujourd'hui sur un sujet qui concerne bien sûr les courtiers de proximité, tous les courtiers, le secteur de l'assurance également, qui s'intéresse au secteur du bâtiment. Nous vous parlerons donc de ce secteur, de son développement commercial pour les courtiers et également en termes d'offres de services spécifiques. Assurance, construction, quel service, quel potentiel pour le courtage est le thème de notre plateau. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de Courtage TV Marie Combarieux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Marie, vous êtes fondatrice et présidente d'EcoDrop. Votre entreprise propose un service éco-responsable de gestion de déchets pour le bâtiment. Quelques heures, vous m'avez dit, vous intervenez pour organiser la collecte de déchets pour tous les chantiers. On verra en quoi ce service est très utile pour les entreprises du bâtiment et comment votre offre s'intègre en fait dans le dispositif proposé dans la plateforme servicielle d'April, Pro Bat Service, et en quoi elle permet d'apporter une véritable valeur ajoutée. Marc-André Dupont, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur du pôle dommages du groupe April et en responsabilité bien sûr sur le sujet de ce Courtage TV, le segment de la construction auprès de vos courtiers. Cyril Fouquet, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes directeur opérationnel d'Aric Assurance et vous êtes un courtier spécialisé sur le risque construction. Vous allez nous faire parler et nous évoquer votre expérience dans le développement de votre activité sur ce segment du bâtiment. Alors, avant de rentrer spécifiquement sur la dimension du bâtiment, Marc-André, que représente l'activité dommage pour le groupe April ? Quelques chiffres ? Alors, au global, le dommage chez April, c'est 1/3 du chiffre d'affaires du groupe. On accompagne nos 15 000 courtiers à la fois sur des offres pour des particuliers et des professionnels. Pour les particuliers, on va retrouver toutes les niches autour de l'auto, notamment l'auto hors norme, du jeune conducteur jusqu'au malucé, mais aussi le deux roues, la plaisance. Et sur les professionnels, on accompagne nos courtiers pour les syndics de copropriété, les administrateurs de biens, tous les professionnels de l'immobilier et bien sûr les professionnels de la construction, mais on va en parler plus en détail aujourd'hui. Et du bâtiment. Alors justement, sur ce périmètre de la construction, avant de rentrer un petit peu dans le détail, c'est quoi le panorama, c'est quoi les tendances, les chiffres qu'il faut retenir pour les nombreux courtiers qui nous regardent aujourd'hui? Alors, le marché au global du BTP, c'est pour 60% des artisans du bâtiment, c'est 550 000 entreprises environ en France, et puis le reste sont les constructeurs, promoteurs immobiliers et les travaux publics. Donc là, ce qui nous intéresse plutôt, c'est cette activité autour des artisans du bâtiment. C'est un très grand marché. Si on le regarde sous l'angle assurantiel, c'est plus de 2 milliards d'euros de primes. Et c'est un marché qui a quand même souffert en 2020 du fait de la crise, moins que d'autres secteurs. Plus sur le neuf, moins sur la rénovation, et avec un bon rebond en 2021, puisqu'au T1, au premier trimestre, on est sur plus 9,5, plus 10%, voire même un peu plus sur les secteurs de l'éco-rénovation et de l'éco-construction. Avec un besoin de vraie proximité, on le verra dans le courant de ce plateau. Cyril, vous connaissez bien aussi ce secteur, hein, vous proposez des garanties d'assurance aux entreprises du bâtiment depuis une dizaine d'années, c'est ça ? Tout à fait. C'est quoi les grandes tendances selon vous ? Alors, les grandes tendances, effectivement, ce sont les auto-entreprises, les artisans, les toutes petites entreprises de moins de 10 personnes. Et c'est vrai qu'en cela, nous accompagnons nous April depuis le lancement du produit Probat en 2009. La cible du TPE, du moins de 10 personnes, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une cible qui n'était pas très sollicitée par les compagnies dites traditionnelles. Et c'est vrai que nous y avons tout de suite vu, nous, une opportunité de développement essentielle pour notre activité. Marie, votre activité n'est pas dans l'assurance, on l'a bien compris, hein, je vous ai présenté tout à l'heure. Vous connaissez très très bien le secteur du bâtiment et ses différentes problématiques, on en reparlera tout à l'heure. C'est quoi en tendance, c'est quoi ce qu'on doit retenir sur ce marché ? Sur le segment qui intéresse particulièrement April, donc plutôt les petits artisans qui vont s'occuper principalement de rénovation, la dynamique est belle. Après s'être arrêtée pendant le premier confinement 2020, elle a repris très vite et cette dynamique continue. D'accord. Notamment tirée par tout ce qui est rénovation thermique du bâtiment, assez poussée aussi par des aides gouvernementales. Et puis les réglementations qui évoluent, on en reparlera peut-être ?
Oui, alors ça fait plutôt partie des choses qui inquiètent éventuellement les professionnels. On a, alors pour les logements neufs, pour le coup, dont la dynamique est quand même moins bonne, voire un peu inquiétante. Il y a une grosse échéance qui se présente en janvier 2022, une RE 2020, une nouvelle manière de construire qui impose des bâtiments positifs et un ensemble de contraintes pour que le bâtiment ait moins d'impact sur l'environnement, soit mieux conçu, et ça fait partie des réglementations qui éventuellement apportent un peu de fébrilité parce qu'on ne sait pas encore. Marché, de toute façon, on y est tous confrontés d'une façon ou d'une autre, mais vous confirmez cette polarité entre les grands groupes d'un côté et un monde de TPE de l'autre, c'est ça ? Oui, on y reviendra peut-être sur le sujet du digital, mais c'est un peu ça. Et puis entre le neuf et la rénovation, mais quoi qu'il arrive, ce secteur, on l'attendait depuis longtemps, cette belle dynamique sur la rénovation. Alors eux, ils ont d'autres enjeux réglementaires liés aux déchets, on y reviendra éventuellement, qui arrivent aussi à la même échéance, donc ça fait beaucoup de choses. Et un sujet un peu compliqué pour les professionnels du bâtiment actuellement, c'est une pénurie de matériaux, avec pas mal de crises sur certaines filières, comme le bois, les métaux, et ça fait des moments où on a des retards de livraison, des prix qui augmentent. Donc ça fait partie d'un contexte un peu compliqué pour les professionnels. Donc un besoin de service, vous venez de le signaler, on en reparlera d'ailleurs avec les services que vous apportez à cette segmentation, à cette population. Tout ce qui peut leur faciliter la vie. Tout ce qui peut leur permettre de se concentrer sur leur métier sans avoir de parasitage extérieur. Marc-André, sur ce marché particulier du bâtiment, c'est quoi votre activité principale ? Alors en fait, on accompagne à la fois les propriétaires qui construisent ou rénovent avec la garantie dommage-ouvrage, et bien sûr les artisans de tout type. Alors c'est vrai qu'initialement plutôt les petits, mais maintenant y compris ceux qui ont plus d'expérience, voire même sur des activités un peu spécifiques pour la partie RC décennale. Et pour accompagner ce mouvement, on a à la fois développé des services pour les courtiers, on y reviendra peut-être, et pour les artisans, pour pouvoir aller au-delà de l'assurance. Alors justement, ces services qui sont aussi un des thèmes de notre plateau d'aujourd'hui, les services proposés pour les clients des courtiers, pour vos clients. Donc vous avez lancé une plateforme qui s'appelle Probat Service, c'est ça, il y a un peu plus d'un an. C'est ça, exactement. Un petit peu avant le premier confinement. Oui, c'est ça. Le timing était... Pas choisi, il était choisi mais... Oui, mais il a été un peu subi aussi, mais en même temps, ça a été l'opportunité pour certains de ces services d'être utilisables tout de suite, notamment un service qui permet aux artisans de contacter leurs clients à distance et de pouvoir estimer des... Services de visio par de chantier. De visio, pour pouvoir éviter de se déplacer, pour faire un pré-devis, prendre connaissance des lieux. Et ça, on n'avait pas anticipé que ça puisse être tombé utilisé aussi. Tout de suite. Exactement. D'accord, donc on verra effectivement que l'assurance est aussi des services apportés aux clients des courtiers. Et vous avez lancé d'ailleurs la 4e édition de l'Observatoire que vous avez fait avec l'IFOP. Il y avait un volet spécialement dédié aux professionnels du BTP. C'était il y a quelques semaines de ça, me semble-t-il. On a communiqué effectivement il y a quelques semaines. C'est quoi les enseignements majeurs de cet observatoire, Marc-André ? Alors moi, il y a 2 chiffres qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est que 41% des personnes interrogées sont confiantes sur l'avenir de leur entreprise. Et je pense que... C'est bien ça, c'est... Alors, 41%. Au moment où on a fait l'enquête, on était encore à un moment avec un peu d'inquiétude, mais en même temps, je pense qu'ils ont raison d'être confiants, en tout cas pour ceux qui se sont exprimés là-dessus, quand on voit effectivement les tendances, et notamment sur la dimension rénovation, puisque c'est une partie importante pour les artisans du bâtiment. Et puis le deuxième enseignement quand même majeur, c'est que 2/3 considèrent qu'ils doivent davantage digitaliser leur activité. Oui. Ils ont été un peu bousculés par les conséquences de la crise sanitaire, je suppose. Oui, ça a accéléré la prise de conscience et la nécessité, vous partagez ? Totalement. C'est vrai qu'on s'est rendu compte, le confinement a été un accélérateur. Bon nombre de prospects nous sollicitent grâce à notre site internet, qui est devenu une des sources principales de prospects. Ce qu'ils recherchent avant tout, c'est des renseignements. Le bon nombre d'entre eux, effectivement, sont un peu dans une situation où ils ne savent pas s'ils doivent s'assurer, quand ils doivent s'assurer. Et c'est vrai que notre rôle, c'est de les accompagner tout au long de la procédure de souscription. Donc en les accompagnant, en faisant le nécessaire pour
connaître leurs besoins en matière d'activité, en matière de garantie, avec un aspect très pédagogique sur toute la partie administrative, comment se monte un dossier d'assurance décennale. Et c'est vrai que cette clientèle qui est aujourd'hui effectivement de plus en plus sur Internet, comme n'importe quel consommateur, c'est un produit qui est consommé sur Internet. On verra tout à l'heure, on en reparlera avec effectivement beaucoup de services, on va en parler. Focusons avant de parler des services sur l'assurance, donc la dommage ouvrage, la RC décennale. Est-ce que ce marché s'adresse aux courtiers de proximité, selon vous, Marc-André? Est-ce que c'est un vrai levier de développement ? Alors, je crois que Cyril vient très bien de l'expliquer. On a aujourd'hui des professionnels de la construction qui connaissent pas forcément l'assurance. C'est évidemment pas leur métier. C'est une garantie essentielle parce qu'elle est obligatoire. Il faut fournir son attestation pour pouvoir démarrer un chantier. Donc, il y a besoin d'explications. C'est effectivement besoin pour le professionnel de la construction d'être rassuré pour dire mais est-ce que je serais bien couvert si je fais telle activité, si je fais telle chose en plus de telle autre. Donc, il y a un besoin de pédagogie. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Et puis, je pense que c'est un marché qui s'adresse vraiment bien au courtage par le côté atomisé. C'est 550 000 entreprises réparties partout sur le territoire, beaucoup de très petites entreprises ou de petites entreprises. Et donc ça matche bien avec le courtage de proximité. C'est une porte d'entrée pour séduire des clients, ce type de garantie ? Alors, je ne sais pas dire si c'est une porte d'entrée, mais en tout cas, il y a un vrai besoin de la part des artisans, et les courtiers sont objectivement très très bien placés pour pouvoir les accompagner. Cyril, votre avis ? C'est vrai que c'est un levier important puisque la complexité de pouvoir souscrire une assurance décennale aujourd'hui pour un artisan fait que lorsqu'il trouve effectivement une solution et un courtier qui lui apporte tous ces éléments de réponse et qui le rassure, c'est une opportunité pour nous effectivement de pouvoir par la suite, une fois qu'il nous a fait confiance pour son assurance décennale, de lui proposer un audit, d'autres garanties et de pouvoir lui proposer toutes les solutions assurantielles dont il aura besoin dans le cadre de son activité, mais également dans le cadre de sa vie privée, bien évidemment. Oui, parce qu'au début, ils veulent juste l'attestation. Enfin, c'est ce que vous me disiez en préparant cette émission, on est entre nous. Tout à fait. Ils veulent juste l'attestation pour démarrer le chantier. Beaucoup d'entreprises, effectivement, sont prises un peu au dépourvu, avec un maître d'œuvre sur un chantier ou un architecte qui leur impose de présenter leur attestation. Ils ne l'ont pas parce qu'ils ont fait l'impasse sur la souscription immédiate. Ils ont préféré effectivement obtenir des chantiers avant de s'occuper de cette partie administrative. Donc c'est vrai qu'ils viennent à nous un petit peu, je ne veux pas dire désespérés, mais avec des attentes et une réactivité extrêmement, extrêmement importante. Idéalement, ils souhaiteraient obtenir leur attestation dès que l'entretien téléphonique dans lequel on va recenser leurs besoins est terminé. Et c'est vrai qu'en cela, effectivement, des solutions comme nous avons avec le produit Probat nous permettent justement d'avoir cette réactivité et de pouvoir satisfaire leurs exigences. Probat Service, on va parler de la partie servicielle très prochainement. Avant cela, sur le marché de l'assurance construction, comment il se structure aujourd'hui ? Il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a eu quand même quelques épopées un peu compliquées pour certains assureurs exotiques. Cyril, comment vous voyez le marché, vous, en tant que courtier ? Il y a différentes offres et il faut qu'il y en ait de façon à pouvoir diversifier les offres. Nous, en tant que courtier, effectivement, de pouvoir répondre à toutes les sollicitations, peu importe la situation de l'artisan. Et c'est vrai qu'on a des entreprises qui se retrouvent aujourd'hui dans des situations délicates, qui n'ont pas forcément la possibilité de souscrire à des propositions qui sont faites par des compagnies dites traditionnelles. Et là encore, effectivement, nous sommes là pour leur apporter des solutions. Et alors, effectivement, on a tous en mémoire dans les années passées, effectivement, des problématiques avec certaines compagnies en LPS. Bon, je pense qu'aujourd'hui, le marché est beaucoup en libre prestation de services, pour ceux qui ne connaissent pas. Tout à fait. Chez April, comment vous gérez ça On est particulièrement attentif sur la garantie décennale. On est, comme son nom l'indique, sur un engagement de durée long. Et donc, il faut faire le choix d'assureurs qui soient solides, pérennes, pour pouvoir garantir à nos courtiers et aux clients une couverture sur toute la durée du contrat. Oui, c'est fini les garanties exotiques, ça reste encore, non ? Il y en a encore ? Il y en aura toujours, mais en tout cas, nous, on fait en sorte vraiment de... Est-ce que c'est un bon conseil de dire aux courtiers,
faites un choix d'une compagnie pérenne, quel que soit l'intermédiaire. Oui, je pense que c'est un choix vraiment, c'est vraiment un conseil important. Un conseil important pour leurs clients et pour leur activité. On va parler des services maintenant. La stratégie d'April, c'est vraiment d'apporter à ces courtiers des services de facilitation pour ces courtiers, mais aussi pour les clients des courtiers, en l'occurrence les professionnels du bâtiment pour ce plateau d'aujourd'hui. Donc on va en parler puisque votre service, Marie, est intégré en fait dans la plateforme Probat Service qui a été lancée l'année passée. Dites-nous, Marie Combarieux, en quoi votre entreprise EcoDrop, pourquoi elle est présente dans ce portail dans un premier temps et qu'est-ce qu'elle apporte aux clients du groupe April et aux sociétés du bâtiment en général. Alors je vais voler les mots de Marc-André pour commencer. Je pense que l'objectif, c'est d'apporter des services qui facilitent la vie des artisans tout au cours du chantier. De leur vie professionnelle. Et de leur vie professionnelle. Pour ce qui est EcoDrop, et je pense qu'on parlera d'autres services éventuellement après, nous, ce qu'on apporte, c'est une solution pour la gestion des déchets de chantier. Ça concerne 100% des professionnels du bâtiment, pour 100% de leur chantier. Et pour toutes les tailles d'entreprise. Et en fin de chantier. Donc en fait, c'est un sujet absolument fondamental. Les clients, 70% des professionnels, estimaient que la gestion des déchets était un problème. Il n'y avait pas de solution qui leur était proposée, ne serait-ce que ça. Et puis, ça leur convenait pas. Donc, ils pouvaient avoir une tentation d'aller vers des solutions de décharge sauvage. Ils appellent un petit camion qu'ils trouvent sur le bon coin, qui vient et qui va balancer ça dans la nature. Donc, eux-mêmes ne le savent pas, mais en fait, si, ils sont dans l'illicite. Ils se retrouvent dans... Donc, nous, on a commencé à se dire, et justement, grâce à Internet, on va pouvoir se positionner à l'intermédiaire entre ces producteurs de déchets, qui sont les professionnels du bâtiment, et les gestionnaires de déchets, qui sont les déchetteries professionnelles, pour apporter des solutions agiles, économiques et éco-responsables aux professionnels du bâtiment. Alors, ils se connectent sur notre site, où ils ont l'information de notre existence via Internet, où ils ont l'information de notre existence avec une prime intéressante via notre partenaire April. Et là, ils découvrent l'ensemble des prestations qui sont exhaustives. Quels que soient leurs besoins, on a une solution qui est hyper rapide. Donc, ça va de la petite camionnette qui vient chercher les déchets sur le chantier. Dans les 2 heures. Dans les 2 heures. Le camion se présente et on peut associer un manutentionnaire qui vient chercher les déchets à l'étage. Un sac à gravats, 54 €, on commence à ça. Et puis ensuite, on remplit des camions 12 mètres cubes, des bennes, quel que soit le besoin, du 3 mètres cubes, du 8 mètres cubes, des gravats, des déchets verts, du plâtre. On essaye d'aller vers du tri. Bien sûr. Et puis aussi, on fait des gros volumes de terre ou du big bag quand la configuration du chantier. Donc, on essaie de s'adapter et à la qualité du déchet, au volume de déchets et à la configuration du chantier et au cadençage sur le chantier. Et donc, on apporte sur une solution. On vient chercher les déchets, on pose une benne et on les emmène vers des filières éco-responsables. C'est-à-dire que si le déchet n'est pas trié, ça va être trié. Si c'est trié, on le conserve trié et après, ça va, tant que faire se peut, vers les filières de recyclage. Donc, nous, on facilite tout ça. D'ailleurs, on est courtier en déchets. Et on facilite la vie. Ils ont qu'à se connecter sur notre plateforme via April. Et puis, en plus, via April, ils ont un bénéfice, 40 € de réduction pour la première commande de collecte. Donc, en fait, Probat Service permet vraiment, de découvrir le bon service qui change la vie sur chantier. Et puis, en plus, d'avoir un bénéfice prix qui est intéressant. Donc, nous, on pense que c'est un partenariat qui est une très belle construction pour les professionnels du bâtiment. Et je pense sincèrement que c'est le rôle d'un assureur. Oui, vous pensez vraiment que c'est le rôle du courtier de dire à son client, au-delà d'assurance, si je peux te faire gagner de l'argent et encore je peux te permettre à te recentrer sur ton métier et trouver des services sur d'autres périmètres. Notamment sur ce service-là, puisque c'est un service qui est éco-responsable. C'est normal, il me semble, qu'un assureur accompagne son client vers des solutions plus responsables. Donc, ça nous semble une réponse constructive aux besoins de gestion de déchets des clients. Et effectivement, de cette problématique de la gestion des déchets. On les anticipe, ces problématiques de gestion de déchets dans les entreprises du bâtiment, ou c'est au dernier moment Alors, vous le disiez, Jean-Luc, tout à l'heure, deux mondes. De toute façon, c'est il y a ceux qui ont tout planifié. Puis, les artisans, c'est un peu à la dernière minute, sur les petits chantiers. Alors après, il y en a qui font super bien les choses, qui nous commandent des collectes
online, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ils savent que leur chantier va à tel rythme. On envoie un camion, ils viennent prendre. Et nous, on connaît la vie des chantiers comme ça. C'est bien organisé. Sinon, souvent, c'est un peu... ah bah tiens, j'ai besoin, mais bon, il y a vite beaucoup de volume, hein. On va poser une benne et puis on renouvelle la benne. Ah bah finalement, elle est remplie là, il va falloir y aller. On parle de gros volumes, de gros sujets. Pour les gros chantiers, là, ça commence par un diagnostic déchets qui va, dans l'évolution réglementaire, s'appeler le diagnostic ressources. C'est très intéressant parce qu'on va se dire, ces déchets deviennent des ressources, le plâtre revient du plâtre, le verre redevient du verre, le bois va être broyé pour faire de l'énergie. Donc, on est vraiment dans un concept d'économie circulaire et sur les gros chantiers, c'est mieux préparé parce que on sait quel volume à peu près va émaner, à quel rythme, il y a de la place pour faire des contenants différenciés. Donc, on arrive à plus travailler dans un esprit de tri, gestion responsable des déchets. Donc de rassurance au final de l'entreprise aussi sur sa gestion de déchets. Et puis pour le courtier qui propose ce service, je trouve que c'est un plus. Enfin, je sais Marc-André là-dessus, de proposer à son client via la plateforme Probat Service ce type de service, c'est quand même une grosse valeur ajoutée. En fait, quand on travaille sur des nouvelles offres, on passe beaucoup de temps à écouter les clients pour comprendre quels sont leurs irritants. Et c'est dans cette démarche d'open innovation qu'aujourd'hui, chez April, on fait dans le cadre de notre hub digital qu'on appelle AprilX, dans lequel on regroupe à la fois des compétences digitales, mais aussi on demande à des courtiers, à des clients, aux gens de l'expérience client, de travailler tous ensemble pour pouvoir sortir les offres les plus adaptées. Et dans le cadre de cette démarche-là, quand on a interrogé des artisans et des professionnels du bâtiment, ce qui est sorti, c'est on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de s'occuper correctement de l'évacuation des déchets et du tri. On n'a pas le temps d'aller chez des prospects parce qu'on est sur des chantiers, il faut qu'on fasse plusieurs choses à la fois. Et c'est cette notion du temps, cette notion de la sécurisation et du développement de leur activité qui nous ont amenés à progressivement intégrer des services, évidemment le service d'EcoDrop, cette plateforme de visio dont je parlais tout à l'heure pour leur faire gagner du temps et des déplacements pour faire des devis, mais aussi des services pour leur permettre d'identifier de la main-d'œuvre qualifiée lorsqu'ils ont besoin de ressources sur un chantier, en faisant appel à des personnes qui sont jeunes retraités et qui sont professionnels de la construction et qui peuvent venir aider et en même temps transmettre des savoir-faire sur des chantiers, et tout ce qui est service juridique également pour les aider dans leur quotidien. Donc c'est au-delà de l'attestation dont ils ont besoin tout de suite, c'est d'être capable ensuite de les accompagner pendant la vie de leur activité. Cyril, vous êtes en face de vos clients du bâtiment. Probat Service, c'est une vraie plateforme qui permet de se différencier dans l'acte commercial. Tout à fait. Indépendamment, effectivement, du besoin d'assurance dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Le temps, c'est ce qui manque à tout le monde. C'est ce qui manque également à nos clients. Donc, d'où leur exigence vis-à-vis de notre réactivité à pouvoir leur établir une proposition d'assurance, de leur faire souscrire une solution d'assurance pérenne. Tous les atouts, tous les services de Probat Service sont des atouts supplémentaires qui nous permettent, nous, de nous différencier des offres concurrentes qui sont émises par nos confrères, mais néanmoins concurrents. Et c'est vrai que tous ces services qui sont là pour accompagner au quotidien la vie de vos clients. Donc c'est du juridique, c'est du recrutement, c'est ça. C'est de la rédaction de contrat. La rédaction de contrat. C'est de la gestion de déchets, l'éco-gestion de déchets, pardon Marie. Donc c'est tous ces services annexes en fait qui ne rentrent pas dans le périmètre pur de l'assurance que le courtier peut conseiller pour accélérer le business de son client. Si on fait le parallèle avec d'autres domaines d'assurance, ça se rapproche de l'assistance qu'on peut connaître dans d'autres secteurs de l'assurance qui sont maintenant très répandus, qui sont en réalité assez éloignés de la couverture d'assurance. L'assistance, finalement, c'est une forme d'assistance au métier de l'artisan du bâtiment. Ce qui n'empêche pas, je suppose qu'il faut que les équipes d'April, que si vous travaillez avec April, soient réactives parce que le client, il veut son attestation tout de suite, il faut qu'il soit disponible, non À notre niveau, c'est vrai que les solutions que propose Probat Service sont des solutions qui vont intervenir une fois que le contrat a été souscrit. La première exigence du prospect, c'est la rapidité, l'efficacité, le bon contrat. C'est vrai qu'en ça, sur Aprilon, nous avons la possibilité, une fois le recensement des besoins, avec le prospect en ligne, d'établir la proposition d'assurance, de lui envoyer immédiatement par mail, de lister avec lui des éléments administratifs nécessaires à la mise en place et la concrétisation
attestation de son contrat d'assurance, la signature électronique qui est mise en place, qui permet de dématérialiser. Donc, tout ça, c'est fait aussi pour le client et pour le courtier, bien sûr, exactement, pour réduire... Tout à fait, et nous avons la possibilité d'obtenir un prospect le matin, de pouvoir lui faire le recensement de ses besoins, de voir quels sont tous les détails de son activité, de lui proposer une solution pérenne, de lui faire souscrire son contrat d'assurance et de lui envoyer directement son attestation par mail dans la fin de journée. Et de discuter avec lui s'il a besoin de services avec Probat de services ou d'autres contrats d'assurance peut-être dont il aurait éventuellement besoin. Vous voulez réagir, c'est ça C'est exactement ça, hein. J'ai rien à rajouter à ce que vient de dire Cyril. Au niveau des services, évidemment, on fait aussi beaucoup de choses pour les courtiers. Cyril vient de le dire très très bien. On a mis plus récemment en place encore des nouveautés autour de la construction, avec des formations qui sont compatibles DDA pour accompagner notamment des courtiers qui ne sont pas des spécialistes du secteur sur ce sujet-là, mais aussi des listes de prospects, des packs de rendez-vous qualifiés. On enrichit aussi pour les courtiers nos offres de services pour qu'ils puissent se développer sur ce segment. On a un petit peu évoqué tout à l'heure, vous l'avez lancé dans la discussion, la digitalisation en fait, la nécessité, même si elle a été un petit peu accélérée par l'effet de la situation liée au Covid. Le bâtiment est un peu en retard, Marie, c'est ce que vous ressentez ou pas dans la digitalisation de leur activité On va dire il est à 2 vitesses encore. Parce qu'eux, ils peuvent vous joindre, excusez-moi de vous interrompre, par téléphone, par Internet Alors, déjà, on est présent pour recruter des clients et pour qu'ils trouvent des solutions online. Et effectivement, les artisans recherchent beaucoup online. D'accord, ils recherchent online, solutions. Voilà, comme tout le monde. C'est à ce moment-là aussi que parmi des pléthores de solutions qui sont plus ou moins sérieuses et responsables, être aiguillé dans cette recherche par April, qui choisit le bon prestataire sur chaque verticale de besoin, c'est une valeur extraordinaire. Parce qu'il n'a plus à perdre du temps de se dire alors attends, où est-ce que je vais aller trouver alors dans mon secteur. Avec des réductions que vous évoquiez aussi tout à l'heure. Alors pour ce qui est de la digitalisation, après dans le process, nous on pensait que tout serait digital et en fait on se rend compte que les artisans ils adorent parler et les problématiques peuvent être assez complètes, larges. Donc en fait on a un plateau de commerciaux qui répondent et on se fait un honneur de répondre le plus vite possible, y compris, donc on a un plateau de commerciaux, ça va hyper vite. Le client découvre l'offre sur April, peut remplir un formulaire immédiatement rappelé par un commercial qui prend le détail du besoin, lui fait un devis, paye immédiatement online. Donc on a un jeu, et c'est intéressant quand on est une nouvelle entreprise dans un secteur, entre le off et le online, qui est un sacré enjeu. Et pour répondre à votre question, finalement, pour ce qui est de la digitalisation, les grands groupes, en revanche, les gros constructeurs, eux, ils ont tout ce qu'il faut. Ils sont. Alors même, globalement, il y a quand même des choses intéressantes dans le secteur qui se passent, notamment la maquette numérique BIM. Il y a beaucoup de choses dans le secteur. Le secteur est vraiment en train de se transformer et ça fait plaisir. Mais pour les gens qui travaillent au quotidien sur les chantiers, eux, la seule digitalisation qui soit nécessaire pour eux, c'est quelque chose qui soit simple. Cyril, dans votre activité, Internet, c'est incontournable. Incontournable, même avec ses clients du BTP. Tout à fait. On a une jeune clientèle aussi, de jeunes entrepreneurs qui, eux, effectivement, ont grandi avec Internet, avec les réseaux sociaux. Et pour eux, ils ne comprendraient pas. Il n'est pas concevable de ne pas proposer une signature électronique, de ne pas recevoir l'attestation par SMS, de façon à la présenter lors d'une réunion de chantier. Ou de la mettre sur le wallet. Exactement, tout à fait. L'application wallet fonctionne énormément et elle est très sollicitée et elle est demandée, et de plus en plus demandée, y compris par les artisans qui sont toute modération, plus anciens, avec des méthodologies de travail et une approche peut-être plus différente, où effectivement là, il y a un besoin plus important de discuter, de communiquer téléphoniquement. Mais c'est vrai que aujourd'hui, la digitalisation est incontournable. Il est impossible aujourd'hui de faire marche arrière. Donc certaines générations doivent un petit peu accélérer, si je vous entends. Elles accélèrent beaucoup plus vite que nous pourrions nous le faire. Et c'est vrai que ce sont vraiment des consommateurs avant tout. Et c'est vrai que l'assurance est un produit comme un autre à leur niveau. Et ils ont besoin de pouvoir choisir leur assureur comme ils vont faire une commande sur Amazon. Exactement, avec les mêmes fluidités et la même rapidité. Marc-André, il nous reste 1 minute 30. Une conclusion sur ces à tous les courtiers qui nous regardent.
Ce que j'ai envie de dire à tous les courtiers qui nous regardent, c'est que il faut oser aller sur l'assurance. C'est compliqué, non ? Parce que, en fait, c'est un travail de courtage, de professionnel de l'assurance, mais c'est pas forcément un travail de professionnel de la construction. Il faut écouter le besoin. Il faut pas être expert pour ? Il faut pas être expert. Aujourd'hui, la preuve, il y a des milliers de courtiers qui travaillent et qui font confiance à April pour distribuer de la RC décennale, à RIC depuis de nombreuses années maintenant. Et je pense qu'on a tout mis en œuvre pour leur simplifier la vie et qu'ils puissent faire leur job. Donc il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, il faut vraiment se lancer oser. avec des produits d'assurance, on l'a vu, avec des services indispensables pour les clients. C'est un petit peu la conclusion. Vous vouliez rajouter quelque chose, Marc-André ? En fait, sur le sujet de la construction, non, mais si je vois que vous nous faites le plaisir d'afficher à l'écran un événement qu'on organise le 11 juin prochain, un événement full digital pour tous les courtiers. On aimerait évidemment pouvoir le faire en face-to-face, mais c'est pas possible cette année. Donc on organise un vrai salon immersif dans lequel les courtiers pourront assister à des conférences. Il y aura évidemment des conférences sur la construction, mais pas que. Et ça sera vraiment très intéressant. Il y a déjà plusieurs centaines de courtiers inscrits. L'inscription est gratuite. Il reste des places Il reste des places. Profitez-en. Et pour ça, il suffit d'envoyer un mail à april-on@april.com. april.on@april.com. Voilà, vous avez toutes les informations pour vous inscrire d'ores et déjà à cet événement. Nous avons terminé. Merci pour ce panorama intéressant sur les services associés aux bâtiments indispensables, sur les offres d'assurance et l'agilité du groupe à se positionner auprès de ses courtiers et auprès des clients de ces courtiers. Merci. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, portez-vous bien.